Baouri, premier vice-président de l'UFDG. L'UFDG, c'est... l'Union des forces démocratiques de Guinée. Alors, votre déplacement au Sénégal, quel sens? Bon, je viens de quitter hier soir Paris pour faire une escale à Dakar et je dois me rendre demain matin à Conakry pour finir une période d'exil qui a duré 4 années et demie. Donc c'est avec plaisir que je passe par Dakar puisque c'est un pays que je connais très bien. J'y ai fait mon enfance, j'y ai fait ma scolarité primaire et secondaire. Donc comme une sorte de pèlerinage, je passe par Dakar pour rentrer à Conakry. 4 ans d'exil, pourquoi? Vous savez, le 19 juillet 2011, avec la présupposée attaque du domicile de M. Alpha Condé, j'ai été cité comme étant l'un des organisateurs. Et à la suite de cela, en juillet 2013, la Cour d'assises de Conakry m'avait condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace. Le 24 décembre dernier, le président Alpha Condé a procédé à une grâce dont 171 personnes ont été bénéficiaires et je fais partie de ceux qui ont bénéficié de cette grâce. C'est la raison pour laquelle je rentre au pays pour reprendre contact avec la terre natale. Bon, j'ai vu l'évolution de la Guinée de manière critique. J'avais souligné à beaucoup de mes collègues de l'opposition que la démarche et leur action au regard des problématiques de la situation guinéenne posaient problème. On ne peut pas faire émerger une opposition forte en s'intéressant uniquement et exclusivement à des questions électorales. Il faut prendre en compte la demande sociale, il faut prendre en compte les demandes politiques qui concernent la question des droits de l'homme, la question de la pauvreté, la question des perspectives d'avenir pour des millions et des millions de jeunes. Mais passer tout le temps sur des questions électorales, sur une crise permanente, ça ne peut pas contribuer à faire que la politique soit perçue positivement par l'écrasante majorité de ses citoyens. C'est la raison pour laquelle, pendant ces 4 années et demie, j'ai acquis plus de crédibilité et d'une écoute auprès des Guinéens qui, après les élections du 11 octobre dernier, lorsque certains ont demandé à ce que les gens descendent dans la rue pour protester, je leur ai dit non, il ne faut pas descendre dans la rue parce que le processus a été déjà biaisé depuis très longtemps et ceux qui vous demandent de descendre dans la rue, au risque qu'il y ait une crise post-électorale sanglante, savaient pertinemment où est-ce qu'ils pouvaient aller. Et heureusement que malgré les frustrations, la grande majorité de la population a compris le message et après le 11 octobre dernier, la situation est redevenue stable. C'est un sursis. Je pense que le président Alpha Condé a tiré la bonne lecture de la situation en allant dans le sens d'une décrispation politique qui est, disons, génératrice de la grâce dont je bénéficie. Et je pense que tous les acteurs politiques doivent revoir le paradigme qui doit leur permettre d'être en phase maintenant avec les attentes et les besoins de la population guinéenne. Non, je continue dans la dynamique de ce que j'ai toujours préconisé. Je veux une action politique globale qui prend en compte aussi bien les questions politiques que les questions sociales, que les questions qui touchent, disons, les fondamentaux, la liberté, les libertés fondamentales. Et c'est la raison pour laquelle je veux agir dans le sens de l'émergence d'une véritable opposition responsable et constructive. Et je suis bien indiqué pour assumer cette responsabilité parce que je suis le fondateur et le numéro 2 du principal parti politique guinéen qui est l'UFDG. Bon, je pense que je suis optimiste. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la question politique, la manière dont on a toujours géré la politique depuis l'indépendance, c'était une guerre civile larvée. Beaucoup de violence, beaucoup d'instabilité, des exilés, des condamnations. Et je pense qu'à l'heure actuelle, avec la dynamique de décrispation qui est engagée, je veux jouer le va-tout pour que cette décrispation politique aille en profondeur, que ce ne soit pas un feu follet, mais que ce soit désormais une dynamique permanente qui va permettre aux Guinéens de se réconcilier et que la politique puisse faire en sorte
que les Guinéens ne se retrouvent pas comme des gens toujours en conflit avec eux-mêmes, mais des gens qui peuvent, par rapport à l'essentiel, se donner la main pour que la Guinée puisse, disons, être dans le concert des nations qui émergent, qui se développent, qui prennent en compte les attentes et les intérêts de leur population. Il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité parce que la politique qui consiste simplement à se dire « moi je veux être président », je pense que c'est une vision de courte vue. Pourquoi voulons-nous être président? Pourquoi sommes-nous en politique? Est-ce que c'est pour assumer une ambition individuelle ou est-ce que c'est pour servir un pays, une nation, des populations qui sont dans une situation de désespérance très profonde? Je pense que l'action politique, l'action publique doit aller pour servir l'écrasante majorité des populations qui se trouvent aujourd'hui dans une situation de désespoir. Et nous n'avons pas le droit, en 2016, de fermer les yeux sur cette réalité où nos enfants traversent le désert pour mourir, soit au fond de la Méditerranée ou meurent quelque part dans le désert. Et c'est inacceptable. Nous devons prendre en charge l'essentiel de nos problématiques et regarder les problèmes en face et de dire il y a des problèmes, il faut qu'on les résolve. Et ces problèmes, c'est des problèmes de gouvernance, c'est les problèmes de projets, de programmes et il faut aussi agir dans ce sens pour que la gestion politique soit plus vertueuse que, disons, une volonté de s'enrichir, de s'accaparer de pouvoir et de jouir de privilèges. Et relever le défi de l'économie. Bien entendu, parce que cela va de soi, c'est par ce biais-là qu'on peut rendre concret l'action publique, l'action politique. Alors, les relations sénégalo-guinéennes? Elles ont été en dents de scie avec la fièvre Ebola, comme vous le savez, mais je pense qu'on va travailler désormais à faire que ces relations se stabilisent, se normalisent et s'intensifient. J'ai le privilège d'avoir été un des promotionnaires de la plupart des dirigeants sénégalais aujourd'hui. Nous avons fait au lycée Van Vollenhoven les mêmes classes, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale et tant d'autres qui sont à des rouages essentiels des pouvoirs de décision au Sénégal. Nous nous connaissons, nous nous apprécions. Je pense qu'avec eux, nous pouvons parler le même langage, nous pouvons faire en sorte qu'il y ait une mutualisation et une dynamique une certaine synergie pour que nous puissions aborder nos problèmes ensemble et les résoudre ensemble pour faire avancer la sous-région dans une convergence économique, politique et institutionnelle. Les opposants sénégalais, l'opposition, comment vous avez apprécié leur démarche? Vous savez, la situation est devenue un peu plus complexe puisqu'il y a une situation où l'opposition, c'est par rapport à le fait que certains voulaient être présidents, ne le sont pas. Bon, je sais que le président Wade, avec son parti PDS, est dans l'opposition par rapport à Macky Sall, qui, d'une manière ou d'une autre, est son héritier. Et son héritier tant spirituel qu'héritier politique. Mais je pense que vous avez l'avantage au Sénégal d'avoir une certaine continuité historique. Les pères fondateurs de l'indépendance et bien avant ont fait que le Sénégal évolue de manière équilibrée. Vous avez une société civile très forte, une réalité qui est là. Vous avez, au point de vue traditionnel, une intégration de la dynamique traditionnelle au niveau institutionnel, avec une pratique du pouvoir qui tient en compte cette réalité qui fait que le Sénégal évolue de manière équilibrée, stable. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la République que vous avez la totalité du pouvoir. Dans des pays comme la Guinée et d'autres, malheureusement, un chef d'État peut avoir la totalité du pouvoir avec les risques que cela amène. Et c'est la raison pour laquelle, dans des pays comme la Guinée, il y a nécessité absolue qu'il y ait des contre-pouvoirs efficaces. Parce qu'un contre-pouvoir efficace peut amener le pouvoir à agir conformément à l'esprit public. Mais sans cela, on risque de se retrouver avec un pouvoir totalitaire. S'il dérive, c'est toute la société qui va dans une situation catastrophique. Et malheureusement, depuis l'indépendance, la Guinée a évolué dans ce sens. Et nous voulons, et je souhaite, je travaille aujourd'hui à ce qu'il y ait d'abord un contre-pouvoir et des contre-pouvoirs efficaces pour limiter l'action des pouvoirs
et de faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre dans l'évolution politique de la Guinée. C'est essentiel pour que la démocratie puisse s'enraciner et qu'on évite les cycles permanents de crise et de violence. Par la grâce de Dieu et l'action du président Senghor, moi, mayoon citoyenneté sénégalaise pour ma bourse fonds d'aide de coopération pour Madame Louis Legrand.